Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de septembre. Je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de septembre et vous savez combien j'aime faire ces vidéos parce que d'une part ça me fait prendre conscience qu'est-ce qui a eu de la valeur pour moi, qu'est-ce que j'ai aimé, apprécié et étrangement, pourtant c'est pas si différent que ça, mais il me semble que c'est différent ce que j'ai à vous présenter. Je suis allée faire mes ongles au shellac ce mois-ci, je suis allée pour une pédicure également, mais surtout la manicure au shellac avec une couleur automnale. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait faire mes ongles au shellac. Je me disais tout le temps, ils vont pousser là, puis quand ils vont pousser là, je vais mettre du vernis, puis je vais les entretenir. Mais nombreuses activités, notamment dans le ménage, d'embrasser des choses, tout ça, c'est dur sur les ongles. C'est dur à faire pousser les ongles quand on est toujours à manipuler des choses avec nos mains. Donc là, il était très court. Et puis je me suis dit, oh, j'y vais, je vais même faire les ongles au shellac, comme ça, ils pourront allonger et puis j'aurai au moins du vernis. Parce que c'est pas à cette longueur-là, habituellement, que j'aime faire mettre du shellac. Tu sais, c'est toujours un tout petit peu plus long. J'aime bien des couleurs foncées et j'aime bien des couleurs foncées sur des ongles assez courts. Mais là, il y avait court et court. Celui-là, c'était très court. Parce que vous savez, quand je fais mettre du vernis au shellac comme ça, je ne l'enlève pas chez nous. Hein? Il y a vraiment une technique, des outils, des produits particuliers pour enlever le vernis au shellac. Mais c'est pas grave parce que je me suis donné comme objectif que pour les prochains mois, en tout cas, je vais aller faire ma manicure au shellac. J'ai le goût d'avoir les mains belles, j'ai le goût de prendre soin de moi à ce niveau-là. Et pour moi, les mains, c'est comme un essentiel, c'est comme une base pour moi d'avoir les ongles manicurés. Et j'ai choisi une couleur un petit peu rouge sur le Bourgogne pour la saison d'automne et j'ai choisi la même couleur pour mes ongles de pied, malgré que ce n'est pas au shellac. Je ne vais pas faire mes ongles de pied au shellac, juste les mains. Puis au niveau de mes ongles naturels, quand je fais l'entretien au shellac comme ça pendant quelques mois, ça permet à mes ongles d'allonger, ça permet à mes ongles d'être beaux parce que quand elle enlève la couche de vernis au shellac, ça abîme absolument pas mes ongles. Je vous dirais même que mes ongles sont plus durs, plus solides, plus forts qu'avant d'avoir appliqué le shellac. Donc quelques mois comme ça va me permettre ensuite qu'à l'hiver, si je veux moi-même appliquer mon vernis, ben j'aurai les ongles déjà préparés, déjà beaux, parce que là j'avais vraiment besoin, mais ça me fait plaisir aussi, une belle manicure, toute manicurée et tout et tout. Donc, parlant de pied, le prochain produit que j'ai, c'est un cadeau que j'ai reçu de ma bonne amie et nouvelle amie Francine, ma bonne amie de marche, qui m'a offert ce cadeau-là. C'est un produit que j'avais jamais essayé, d'une marque que je n'avais jamais essayé. Francine est beaucoup fervente des produits naturels, de tout ce qui est le plus naturel possible, elle est vraiment attirée vers ça. Ça reste, je traite toutes sortes de choses avec des huiles essentielles. Mes odeurs préférées de tous les temps sont des odeurs d'huile essentielle. Et on parlait de manicure, pédicure, justement, que j'avais plus pris soin de moi là, ces temps-ci, puis j'étais due pour prendre soin de moi. Le lendemain, elle m'a apporté ce cadeau-là, qui est d'une compagnie canadienne de la marque Rocky Mountain.
Donc, initialement, Rocky Mountain, c'était une compagnie de savon. Alors ça, c'est un beurre pour les pieds et 71% organique, 100% naturel et sans toxines, là, sans produits toxiques. Ça sent tout ce que j'aime. Ça sent tout ce que j'aime dans un produit. Oh! Ça sent extraordinairement bon. C'est fait comme un antisudorifique, mais pour les pieds. Alors, c'est vraiment très utile. Compte tenu que je suis pieds nus, je vais m'en appliquer. C'est pas gras, contrairement à d'autres beurres que j'ai déjà utilisés. Ça pénètre bien. Permettez-moi de vous les lire. J'ai mes lunettes, ça va tellement bien, hein? Vous allez excuser la luminosité qui change, c'est une très belle journée, mais c'est une journée avec beaucoup de nuages, donc dès que le soleil se cache sous les nuages, bien ça change la luminosité dans ma pièce. C'est fait à base d'huile, j'ai juste l'anglais ici, c'est regrettable, hein? C'est fait en Alberta, au Canada. Les huiles essentielles à l'intérieur, beurre de cocoa, de l'huile de tournesol, de l'extrait de carotte, de l'extrait de citrus, de l'extrait de pamplemousse, de l'extrait de toutes sortes de choses extraordinaires. Et les huiles essentielles, il y a la patchouli, lemongrass. Principalement, ce que je sens, c'est la patchouli. Avec un mélange de tout le reste, là. Oh, c'est vraiment extraordinaire. Comme je vous disais, ça ne reste pas gras. C'est ce que j'adore. Je peux le mettre juste avant de mettre des petits bas. Je peux le mettre avant de me coucher, ce que j'ai fait pour être certain de prendre soin de moi, de mes pieds avant de me coucher. Je l'ai mis sur ma table de nuit, juste à côté de mon lit. Donc, une fois le bain pris en soirée, j'applique le beurre. Alors, un beau cadeau, gracieuseté de Francine. Merci beaucoup, Francine, si tu m'écoutes. Vraiment, je suis vraiment très gâtée. J'ai été gâtée de son écoute. Je suis gâtée aussi d'une belle nouvelle énergie qu'elle m'apporte parce que je m'étais comme un tout petit peu éloignée de la source naturelle de certaines choses pour découvrir toutes sortes de différents produits, mais cette odeur-là, c'est une odeur de paix, une odeur de bien-être, une odeur de calme. Alors, un beurre pour les pieds de la compagnie Rocky Mountains. Je vais vous mettre le lien au bas pour que vous puissiez, si vous avez le goût, de placer une commande vous-même en ligne. Francine place ses commandes en ligne. Elle le reçoit par la poste. Donc, elle a été généreuse au point d'en partager un avec moi. Et non seulement j'apprécie le produit, mais j'apprécie beaucoup cette belle amitié et cette belle générosité. Toujours sur l'air de ce que Francine m'a fait découvrir ces temps-ci, Francine est représentante, c'est-à-dire qu'elle représente la compagnie Norwex. C'est une compagnie qui est basée où donc? Quelque part en Europe, je vais vous écrire au bas. Elle est représentante pour cette compagnie-là. Elle vend des produits. Et puis, à un moment donné, mes lunettes étaient excessivement sales, comme elles le sont toujours, mais de moins en moins maintenant. Et elle m'a passé ça pour laver mes lunettes. C'est à la base, ça a été conçu pour laver les voitures. Alors, c'est un gant de voiture. On peut épousseter à l'intérieur. On peut aussi laver l'extérieur de la voiture. Mais comme le sien était propre dans sa voiture, elle m'a dit, tiens, tu peux prendre ça, ça va être super pour tes lunettes.
je suis tombée en amour en lavant mes lunettes la première fois avec ça. Donc, une fois la main dedans, on peut laver nos lunettes. Mais comme je vous dis, ça a été conçu pour les voitures. Les produits de chez Norwex, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'on ne met pas de savon. En Europe, pour celles qui m'écoutaient, qui êtes de l'Europe, c'est beaucoup plus commun chez vous d'utiliser des savons qui ne sont pas nuisibles pour l'environnement. Il y a une plus grande ouverture là-dessus. Chez nous, au Canada, c'est encore très commercialisé. Tout ce qu'on utilise pour laver nos maisons, laver nos voitures, tous les savons commercialisés, chez nous, c'est très commun. On s'ouvre tranquillement à ça, là, à y aller avec des choses qui sont beaucoup moins nuisibles pour l'environnement et tout. Mais non seulement ça, c'est extraordinaire pour l'environnement, mais c'est efficace. C'est efficace. On l'utilise, comme je vous montrais, la main toute dans la mitaine. On peut l'utiliser ici. On peut rentrer notre main ici. Une fois que c'est sale de ce côté-là, on le tourne. On peut l'utiliser ainsi. On peut l'utiliser de l'autre côté. On l'utilise de tout bord, tout côté. Et puis, c'est bon un bon bout de temps avant de le relaver. Francine m'a dit, lave-le avec tes draps de coton, ne mets pas d'assouplissant et ne le mets pas dans la sécheuse non plus. Là, j'en ai acheté un parce que immédiatement, comme je vous disais, mes lunettes sont venues brillantes, transparentes. C'était tout comme si je n'avais pas de lunettes, juste à frotter un tout petit peu comme ça. Quand j'ai reçu le mien, je voulais commencer par un quand même, puis rapidement, je savais déjà que j'allais en acheter un pour Todd. Donc, on en a deux maintenant. J'en ai un pour moi que je garde dans mon sac à main tout le temps. Tout le temps à ma portée de main. J'ai de moins en moins les lunettes sales parce que, tu sais, des fois j'oublie de laver mes lunettes, mais principalement pourquoi elles étaient tout le temps sales, c'est que j'avais rien de bon pour laver mes lunettes. J'avais rien de bon pour laver mes lunettes. Et là, ce produit-là, c'est vraiment extraordinaire. J'en ai commandé un à Todd. Et puis maintenant, on en a chacun un. Le sien, il garde dans son camion parce que lui, il est souvent en camion. Puis moi, ben, dans mon sac à main. Ça, là, haut la main, mon préféré en longtemps. Vous savez, les lunettes, j'ai eu des défis à porter des lunettes. Et si vous portez des lunettes vous-même, vous savez le défi qu'on a avec nos lunettes, surtout quand il y a des foyers. Puis en plus d'avoir des lunettes sales, bien là, on ne met pas les chances de notre côté. Mais ça, je suis vraiment heureuse d'avoir découvert ça. C'est pas donné. C'est pas donné, c'est un produit qui est importé naturellement. Ils sont quand même basés au Canada aussi. Ça vaut vraiment le coup. Un produit d'une excellente qualité. Encore une fois, la compagnie Norwex. Alors, j'avais commencé par ça, pour laver mes lunettes. Puis ensuite, compte tenu que je voulais essayer d'autres produits, bien, Francine m'a recommandé, je dis, on commence par quoi? Si on veut s'initier à toute cette nouvelle technologie-là, à cette nouvelle façon de faire-là, de ne pas utiliser de savon. Et puis elle m'a dit, bien, un ensemble de base, c'est loin d'être une guenille au prix que ça a, puis au rendu que ça a, c'est très loin d'être une guenille. Donc, c'est un linge. Celui-là, pour laver, principalement les vitres. Et celui-là, pour faire briller. Alors, celui-là est beaucoup plus grand. Il est fait comme ça. Et celui-là, bien, c'est le linge. Il a déjà beaucoup d'usure parce qu'une fois que je me suis mise la guenille à la main, le torchon à la main, j'ai pas lâché. Donc, j'ai fait toutes nos voitures et celui-là, cet ensemble-là, je vais le consacrer pour laver nos voitures parce que je suis pas allée doucement, je suis allée là, dans
tous les fonds. J'ai fait un ménage extraordinaire dans nos voitures ce mois-ci. Et puis, ben ça, c'est un de mes préférés aussi parce que le fait d'avoir ma voiture propre, je vous avais partagé ça, que j'ai laissé ma voiture à mon fils Zachary jusqu'à ce qu'il ait mis des moyens en place pour s'acheter lui-même une voiture. Il a acheté un beau Jeep et je lui ai laissé ma voiture là complètement. Il en avait besoin pour voyager, pour se transporter, pour travailler et tout et tout. Et puis moi, dans les derniers mois, bien j'ai eu d'autres moyens pour me déplacer. Donc c'est Zachary qui avait ma voiture. Mais vous pouvez vous imaginer qu'à 19 ans, il n'a pas remis la voiture étincelante à sa maman. Donc, quand j'ai pu là, prendre le temps de vraiment perfectionner ma voiture, ben d'une part, je me suis payé un ménage professionnel. J'ai fait tout shampouer, les tapis, le plafond. Ce sont des bancs de cuir que j'ai, donc vraiment un bon traitement pour le cuir et tout et tout. Tout l'extérieur, c'est un beau cadeau que je me suis offert en septembre, donc c'est vraiment un préféré pour moi. Mais bien que le travail a été bien fait, là, il a fait briller des choses, il a fait briller mes pneus. Je vous parle de voiture comme si j'étais une passionnée de voiture. Pas que je suis une passionnée de voiture, mais je suis passionnée d'entretenir ce que j'appartiens. Je suis passionnée de garder propre, de faire briller comme un sous-neuf ce que j'appartiens, de l'entretenir. Plus on entretient nos choses, plus on les apprécie. Plus on les apprécie, moins on a le goût de faire des dépenses inutiles pour combler un besoin, parce que de faire des dépenses, c'est pour satisfaire un besoin d'étincelant, de brillance, d'aspect tout neuf. Mais on peut faire briller tout ce qu'on appartient, on peut entretenir ce qu'on appartient. Puis moi, dès que j'entretiens mes choses, je les apprécie davantage. Donc là, j'ai fait faire ce traitement-là à ma voiture, mais bien que c'était vraiment super, elle sent bon, tout ça, j'avais besoin de perfectionner parce que, compte tenu qu'elle était très sale, j'avais l'impression qu'elle n'était pas propre en profondeur. Elle n'était pas propre, elle ne passait pas le test Nathalie. Donc, je me suis mise sur mon linge Norwex et puis j'ai vraiment perfectionné. Ma voiture, là, elle est propre. Je pourrais manger dans toutes les craques, toutes les fentes. Elle est vraiment, mais vraiment propre. J'ai tout lavé le camion de Todd également. Je l'ai fait briller parce que lui, on ne l'a pas amené pour être nettoyé professionnellement. Alors lui, j'y ai mis le paquet. Donc, ça l'a abîmé un tout petit peu mon linge, mais comme je vous dis, je suis pas allée à la légère, là. Je n'ai pas que lavé des vitres propres. Le camion, c'est un camion de travail. Todd, a des matériaux de construction dans son camion. On a fait du camping tout l'été. Donc, non, je suis pas allée à la légère. Et puis, je l'ai fait briller comme un sous-neuf, lui aussi. Bien entendu, j'ai commencé par les vitres, par les fenêtres, parce que c'est un linge tout particulièrement pour les fenêtres. Donc, je ne voulais pas laver les fenêtres avec un linge qui était sale. Mais vous imaginez aucun savon. Aucun savon. Et la texture de ces linges-là, c'est une texture vraiment particulière. C'est une texture là, qui adhère. On a vraiment l'impression, et pas juste l'impression, ça nettoie vraiment en profondeur. Donc, ouais, ces deux-là, d'autres de mes préférés, incluant le ménage de ma voiture que je me suis offert ce mois-ci. Quand je me déplace maintenant dans ma voiture, je me sens bien. Hein? Une belle voiture propre, même si elle n'est pas neuve. Et puis, c'est ça, même si nos choses là ne sont pas neuves, le fait de les entretenir, de les garder propres, de les traiter, d'acheter des bons produits pour traiter ce qu'on appartient,
ou des bons outils pour bien les nettoyer. Ça rend nos choses, je vous dirais, encore plus spéciales que de l'acheter tout neuf. Entretenir ce que j'appartiens, de le faire briller comme un sous-neuf, de l'entretenir tout le temps sur une base régulière, pour moi, ça a plus de valeur que quelque chose qui est neuf. J'aimerais ça vous lire sur le sujet. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous aimez ça, là, prendre quelque chose comme, tu sais, de prendre quelque chose qui est pas neuf, de le faire briller comme un sous-neuf, puis de le regarder au loin après, puis de dire « Wow, c'est propre! » Pour moi, c'est plus spécial que si c'était neuf. Je finis avec Norwex parce que je me suis dit, tant qu'à faire, je vais partager tout ce que j'ai acheté pour mettre dans ma voiture qui était toute propre, qui sentait bon. Je voulais garder cette odeur-là et je voulais pas ajouter parce que moi, je ne garde jamais rien dans ma voiture qui a une odeur. Je garde pas de sac, tu sais, qu'on est allé là, dans des casse-croûtes ou des choses comme ça. Je garde rien qui a une odeur. Je veux pas mettre de sambon qui dégage une odeur. Donc, quand j'ai vu ça de chez Norwex, c'est un petit sac, un sachet qui est quand même assez gros. Hein? Regardez, ça a toute la grosseur de ma main. Et puis à l'intérieur, c'est du charbon. Ce que ça a comme propriété, c'est de venir et absorber les odeurs qui pourraient être présentes. Donc, j'en ai un dans ma voiture. Francine m'en a donné un additionnel que j'ai mis dans ma garde-robe. Je pourrais pas vous dire que « Oh wow, ça sent bon » ou quoi que ce soit parce que ça ne dégage pas d'odeur. Mais je crois au produit, je crois à la description du produit disant que ça absorbe les odeurs. Donc, puis je trouve le sachet très joli. Il fait justement très naturel, d'aspect naturel. Moi, j'ai du plaisir à le regarder, j'ai du plaisir à le voir qui est dans ma voiture. Je suis pas une pour avoir plein de choses dans ma voiture. Je la garde vide. Chaque fois que je me déplace, que ce soit que je fais des achats, des épiceries, etc., je ramasse tout, je la vide à mesure. C'est un petit endroit pour moi. Tu sais, quand je vous ai parlé là, de comment faire pour rendre vos endroits propres, par quoi commencer, tu sais, ben c'est de justement commencer soit par un petit tiroir, soit commencer par une garde-robe, soit commencer par la salle de bain, des petits endroits. Et justement, la voiture. C'est facile d'entretien, c'est facile de la garder propre, de la garder à l'ordre. Si on aime garder des choses en cas d'urgence dans notre voiture, ben de les avoir dans un beau petit bac, bien à l'ordre. Pour moi, c'est des endroits très faciles à commencer à se dire, je veux bien m'entretenir, je veux bien me laver, mais je ne sais pas par où commencer. Commençons par des petits endroits, la voiture, la garde-robe, un tiroir, une salle de bain, puis d'y aller ensuite avec des endroits un tout petit peu plus gros. On se valorise dans le petit. Hein? On se valorise à réaliser ces projets-là quand c'est petit. C'est très valorisant. Quand j'ai eu fini avec ma voiture, puis qu'elle était propre, brillante, étincelante, c'est valorisant. Pourtant, c'est pas gros, mais très valorisant. Puis, ça nous encourage à passer à un projet d'un tout petit peu plus grande envergure. Donc, un projet à la fois, on arrive à organiser à peu près tout ce qu'on appartient. Un pas à la fois. OK, ça suffit pour le ménage et tout ça, l'entretien des lunettes. Une découverte ce mois-ci et la découverte vient d'une d'entre vous. Encore une fois, vous êtes toujours à me faire découvrir des choses dans vos commentaires. Je ne les prends jamais à la légère. Ils me parlent beaucoup, vos commentaires. Et quand je vous ai réalisé la vidéo sur la collaboration que j'ai faite avec Nicole Tonnel et d'autres femmes qui font partie là, du groupe de collaboration qui s'appelle Beauté Femmes majuscule. C'est bien ça, hein? C'était un mascara. Donc, vous avez été nombreuses à me faire des partages sur des mascaras, tout ça. Et une d'entre vous, que son pseudo, c'est Ken
j'oublie le nom là à la suite, mais c'est Ken. Alors, compte tenu que Ken, c'était masculin, bien, je me demandais, parce que je savais que c'était une femme, derrière le commentaire, derrière les commentaires, parce que Nathalie, pour la nommer par son prénom, parce qu'elle m'a partagé son prénom, elle commente maintenant depuis nombreuses vidéos derrière, des commentaires toujours des plus attentionnés, très touchants, très personnels, très respectueuses. Elle me vous voit encore et tout le temps. Donc, lumière vers toi, Nathalie, que ton pseudo c'est Ken. Et puis, elle me partageait que son mascara préféré, c'est un mascara de chez Lancôme et que c'est un mascara de couleur. Quand j'ai lu son message, je me suis dit, ben oui, pourquoi j'oublie que j'aime les mascaras de couleur? Alors ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je me suis dit, prochainement, là, je vais me procurer un mascara de couleur. J'avais eu celui que je vais noter au bas, que j'oublie, dans le bleu. Je l'ai eu longtemps, une excellente qualité, puis il m'avait bien duré. J'aimais le rendu sur moi. J'ai les yeux verts. Un mascara bleu, c'est peut-être pas, je vous dirais, la couleur qui me convient le mieux, mais j'aime des mascaras de couleur, pas des couleurs rouges, ça, j'ai pas d'intérêt pour le rouge, mais celui-là, c'est une couleur vraiment recommandée pour ma couleur, la couleur de mes yeux, compte tenu que j'ai les yeux verts. C'est un mascara, je vais juste vous donner la vraie couleur. La couleur Burgundy. Alors, il y a une teinte de rouge à l'intérieur sans être rouge trop clair. Ça, j'aimerais pas ça. Mais le Burgundy, c'est vraiment une couleur qui est complémentaire à la couleur de mes yeux. Et le mascara Lancôme, wow! Une belle qualité. Je vais enlever mes lunettes malgré que je n'ai pas de verre de contact. Peut-être que mes yeux seront pas ouverts comme quand j'ai mes verres de contact, mais juste que vous voyez mes cils, le rendu de mes cils, la couleur, l'ouverture que ça donne à mon œil. Je l'adore. Alors, merci beaucoup, non seulement à toi, Nathalie, avec ton pseudo Ken, mais à vous toutes pour vos commentaires qui m'inspirent en retour. Comme je vous disais, je ne ferais pas ma chaîne YouTube si j'étais seule là-dedans. Donc, merci. Celui que j'ai pris, c'est pas le même que Nathalie m'a recommandé, mais il l'avait pas. Chez Sephora, il n'y avait pas, j'oublie c'est lequel, là, je l'avais noté, j'oublie c'est lequel, mais moi c'est le grandiose extrême dans la couleur de Burgundy. Je l'adore. Oh, je l'adore. Il est beau. Hein, c'est un bel emballage. Il y a une belle fleur à l'intérieur du couvercle. C'est écrit Grandiose Extrême de chez Lancôme. Et puis, il s'ouvre comme ça. La brosse, elle est très particulière. Elle est faite comme ça. Elle a l'air de rien, je vous dirais, la brosse, parce qu'elle n'est pas très longue. Mais, regardez ce qu'elle a fait à mes yeux. Mes yeux sont ouverts, sont grands ouverts. Puis ça, je vous l'ai répété, que mes yeux sont de nature assez petits. Ça aide quand je mets mes verres de contact, ça ouvre mon œil. Mais là, je me suis laissée aller avec le mascara en haut des cils, en bas des cils. Ça ouvre mon œil. J'adore la couleur. Je trouve que ça pop mon œil. Ouais, mon préféré en produit de beauté en longtemps. Il a une belle qualité aussi. C'est un petit peu plus difficile à enlever en fin de journée, ça oui, mais on sent vraiment que c'est une belle qualité. Il n'est pas longue tenue, c'est-à-dire là waterproof, tenue longue durée là. Ça, j'aime pas ça. Ça sera encore plus difficile à enlever en fin de journée, mais ça va quand même bien. Là, je viens mettre mon huile de coco. J'en mets un tout petit peu plus. Je la laisse imbiber mes cils et tout.
surtout, ça traite mes cils en fin de journée, cette bonne huile de coco-là. Et puis, là, je fais le reste de mon visage, je viens masser tout ça, puis je finis par les yeux. Je dois masser un tout petit peu plus longtemps, oui, mais non, toute la journée, là, des yeux comme ça, là, oh, j'adore ça. Donc oui, il y a un prix un petit peu plus important, mais si c'est comme l'autre que j'avais, là, de la marque que je vous ai dit tantôt, que j'oublie, dans le bleu, il m'avait duré là, longtemps. Je pense que la durée de vie est plus longue d'un mascara qui est de plus grande qualité. Alors, ouais, un préféré. Une dernière chose que je voulais vous parler, c'est mon soutien-gorge. Dans la vidéo précédente que je vous ai présentée, je vous ai dit qu'éventuellement, je vous viendrai avec un sujet plus poussé sur les soutiens-gorge. Je le porte encore aujourd'hui. C'est un soutien-gorge que je vous réserve tous les détails très prochainement, mais définitivement, il est un préféré pour moi. Je l'ai acheté chez Nordstrom. Alors, je vais vous parler de tout ça dans une vidéo spécifique aux sous-vêtements qui font partie de notre base. Mais quand je me le suis mis là dans la salle, premièrement, j'ai fait faire mes mesures par une professionnelle. Je l'avais fait faire, mais il y a de ça longtemps. Puis, c'était pas du même calibre. La dame qui a fait mes mesures, elle était de haut calibre. J'ai adoré ça et j'ai été surprise de la mesure qu'elle m'a donnée, mais je vous réserve tout ça dans une vidéo vraiment spécifique. Mais je voulais ramener le sujet aujourd'hui parce que définitivement, ça fait partie de mes préférés. C'est un achat que je ne regrette pas. Je vous ferai part de la marque, de comment ça s'est passé, ma mesure, etc., etc. On va couvrir tout ça très bientôt. Ça conclut pour mes préférés de ce mois ici, du mois dernier, qui était le mois de septembre. J'aimerais ça vous lire. Est-ce que vous avez fait des nouvelles découvertes en septembre ou dans les mois passés? Parce que ça fait quand même quelques temps que je n'étais pas venue vous parler favoris. Je vous ai parlé favoris camping, mais c'est pas pareil. J'aimerais bien vous lire sur des nouvelles découvertes que vous avez faites, des changements en vous qui se sont manifesté récemment, j'aimerais vous lire. Alors, les préférés, je trouve que c'est un endroit parfait, l'endroit par excellence pour qu'on fasse ce genre de partage-là. Et bien, merci pour l'écoute aujourd'hui, merci d'avoir reçu tous mes préférés et on se retrouve pour les préférés du mois suivant, assurément. Mais sinon, j'espère vous revoir dans ma prochaine vidéo. Si vous étiez nouvelle aujourd'hui, bienvenue, bienvenue parmi toutes les perles de ma chaîne et je vous invite à vous abonner si vous étiez nouvelle. Vous êtes la bienvenue en commentaire. Et de mon côté, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que vous me laissiez votre lumière au passage avec un petit pouce j'aime. Pour tout simplement laisser votre lumière au passage, c'est tout à fait confidentiel. Un pouce j'aime, la seule chose qu'on voit, c'est qu'il y a une personne de plus qui a laissé son pouce j'aime. Vos informations personnelles, qui vous êtes, qui a dit j'aime, qui a dit je n'aime pas, ça c'est tout à fait confidentiel. Ça appartient à YouTube seulement et à personne d'autre. Donc, là-dessus, je vous laisse. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous envoie toute ma lumière et toutes mes pensées et à très bientôt.